Salut à tous, je te souhaite la bienvenue dans ce 5e épisode de la série où l'on explore les succès des entrepreneurs de notre génération et des générations avant nous. Mon objectif est de te faire découvrir des histoires à la fois inspirantes, marquantes et surtout susceptibles de t'aider dans tes projets actuels. Si tu me suis sur cette série de vidéos depuis le début, eh bien d'abord je t'en remercie. Et j'imagine que tu t'en doutes, mais on va aujourd'hui encore parler d'un Pierre. Et oui, jamais 203 comme le dirait le célèbre dicton. Mais cette fois-ci, on s'attaque à l'industrie du e-commerce. Si je te dis qu'il a créé une enseigne mondialement connue et qu'il a pour concurrent Amazon, si je te dis également que c'est un site e-commerce, ancêtre de Le Bon Coin, pionnier sur la revente entre particuliers, est-ce que tu as une idée ? Je te vois venir, je sais que tu as le nom sur le bout de la langue, et bien vu, il s'agit d'eBay. Tu connais forcément cette plateforme, mais connais-tu l'histoire de son fondateur ? Chapitre 1, ses prémices dans l'informatique et en e-commerce. Pierre Omidyar est né à Paris en 1967 au sein d'une famille d'origine iranienne. Ces derniers ont déménagé aux États-Unis quand il avait 6 ans, après que son père ait obtenu une promotion. Il a grandi dans la région de Washington DC où il a développé dès son plus jeune âge une passion profonde pour l'informatique. C'est à l'âge de 14 ans qu'il va écrire son premier programme informatique pour la bibliothèque de son école. C'était son premier side business pour lequel il était payé $6 de l'heure. Génie, non ? Selon les rumeurs, on dit qu'il préfère même sécher les cours d'éducation physique car il préfère travailler sur son ordinateur. Sa passion pour l'informatique l'a ensuite mené à l'université Tufts où il a poursuivi ses études dans ce domaine et décroche son diplôme en 1988 à l'âge de 21 ans. Pierre Omidyar a rejoint cette même année Claris, une filiale d'Apple près de la Silicon Valley. Claris est une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation d'applications pour Mac. Là-bas, il va se créer une expérience précieuse pour la suite dans le développement de logiciels. Et lorsque la société est vendue 3 ans plus tard à Microsoft, Pierre décide de partir pour rejoindre les rangs de General Magic en tant qu'ingénieur. General Magic, tu connais ? C'est la start-up précurseur de l'iPhone, 2 décennies avant Steve Jobs, et ça c'est une autre histoire. Ils ont joué un rôle clé dans l'inspiration de Pierre Omidyar pour créer eBay, en mettant l'accent sur l'innovation et les partenariats. De plus, elle a été le tremplin pour les fondateurs d'énormes grosses boîtes comme LinkedIn, Android et bien sûr Nest. À cette même période de sa vie, Pierre va rencontrer Pamela, qui va par la suite devenir sa femme. Et Pamela, elle avait un petit hobby, partagé également par Pierre, qui a toute son importance pour la suite de notre histoire. Elle adorait collectionner les bonbons Peasy. Il était des petits pèses, marionnettes super chouettes. Il était des petits pèses qui avaient deux. Quoi, tu ne sais pas ce que c'est ? Je suis si vieux que ça. Les Peasy sont à l'origine des pastilles pour arrêter de fumer. Ils ont ensuite fait évoluer cette pastille afin d'en faire un bonbon populaire auprès des enfants, notamment grâce à leurs distributeurs caractéristiques et à leur design varié. Et Pierre, en bon compagnon, maniant l'informatique comme personne, il va lui proposer de l'aider en créant un espace sur son site pour qu'elle puisse les échanger avec d'autres collectionneurs du monde. Il conçoit donc un programme simple pouvant être utilisé pour enchérir sur un produit. Ça te rappelle le fonctionnement d'un certain site ? Tu le vois venir. Petit à petit, la fréquentation explose et le site devient rapidement le lieu d'échange entre collectionneurs et passionnés. Rapidement, le petit pourcentage que Pierre Omidyar prélève sur les transactions dépasse son salaire chez General Magic. Il décide alors de quitter son job pour lancer son commerce en ligne. Chapitre 2, l'émergence d'un titan du web. En 1991, Pierre Omidyar a fondé Ink Development avec Martin Gavin, Scott Hassan et Arnold Blin. Au départ, l'entreprise développait des logiciels pour des appareils mobiles uniques. Puis, elle a changé de cap vers le commerce électronique, préfigurant ce que serait plus tard eBay. Cette décision était en partie influencée par l'évolution du marché technologique et l'émergence d'Internet comme plateforme e-commerce mondiale. En 1994, Ink Development, devenu eShop, révolutionne le e-commerce avec des innovations comme des graphiques de pointe et des paniers d'achat. Et oui, ça vient de là. Ce succès ne passera pas inaperçu car c'est Microsoft qui va racheter eShop en 1996 pour renforcer son jeu dans le e-commerce. Entre-temps, Pierre Omidyar, qui avait quitté eShop avant son acquisition par Microsoft, lance AuctionWeb en 1995. Ce projet, qui se transformera en eBay, avait pour but de recréer l'ambiance communautaire de la baie de San Francisco dans l'espace numérique. Pierre Omidyar, en fondant AuctionWeb, visait à créer plus qu'une start-up qui réussit.
Il souhaitait bâtir une entreprise durable et influente en e-commerce. Pour lui, le vrai secret de sa réussite sur le long terme, c'était de bâtir une communauté en ligne solide et sincère. Et c'est d'ailleurs une stratégie toujours valable en 2024. Pierre Omidyar a créé Auction Web avec une vision claire. Construire une communauté où les gens se rencontrent, partagent et interagissent. Il a misé sur la confiance et la sécurité pour en faire un espace sûr et dynamique. Convaincu que la communauté était la clé du succès, il a ainsi financé l'entreprise avec ses économies d'ingénieur. D'abord gratuit, il a introduit des frais de vente face aux coûts croissants, permettant à son entreprise de se développer naturellement. Pierre a démarré donc de façon assez simple. Il a d'abord mis en vente quelques objets pour montrer l'exemple, puis grâce au bouche à oreille, le site a commencé à gagner en popularité. Et voici une petite anecdote. Le tout premier objet vendu était un pointeur laser défectueux pour moins de 15 $. L'acheteur, un collectionneur, était tout à fait au courant de son état. Et c'est ce genre d'histoire qui a commencé à attirer l'attention sur Auction Web. Et quand le site a commencé à grandir, Pierre a su qu'il avait besoin de renforts. C'est là qu'en 1996, Jeffrey Skoll est arrivé au bord en tant que premier employé officiel et président, apportant son expertise et son MBA de Stanford pour l'aider. Depuis, la liste des objets insolites vendus sur Auction Web est longue. Comme par exemple, as-tu déjà entendu l'histoire de l'Australien de 44 ans qui a mis sa vie complète aux enchères? Oui, t'as bien entendu, sa vie entière. Tu pouvais donc acquérir sa maison, sa voiture, sa moto, son jacuzzi, rencontrer ses amis et même occuper son poste de travail. Non, pas sa femme par contre. Initialement, il envisageait de vendre le tout pour 500 000 $ australiens. Cependant, au final, il va réussir à récolter la somme de 400 000 $ pour sa vie entière. Et des histoires comme celle-ci, il y en a des milliers. En 1988, il va se passer un tournant décisif dans la vie de Pierre. Auction Web devient officiellement eBay. Pierre Omidyar a fait un choix stratégique en confiant la direction d'eBay à Meg Whitman. C'est une femme d'affaires ultra expérimentée. Quand tu vois son CV de l'époque, tu comprends le choix de Pierre et surtout, tu comprends qu'elle ne rigole pas la Meg. Pour n'en citer que quelques-uns. Elle a travaillé chez Procter & Gamble, puis chez Bain pour Walt Disney, mais aussi pour des entreprises comme Hasbro, un très gros producteur de jouets américains. Il l'a choisie pour sa solide expérience en gestion et sa vision claire du potentiel du e-commerce. La décision d'Omidyar s'est avérée payante. Sous la direction de Meg, eBay a connu une croissance explosive. Juste avant que l'entreprise n'entre en bourse, Pierre lui a cédé les rênes. Un geste qui a non seulement propulsé eBay vers de nouveaux sommets, mais a également fait de lui un milliardaire à l'âge de 31 ans. Et à la fin, 1998, eBay avait déjà attiré 2,1 millions de membres et généré un chiffre d'affaires de 750 millions de $. Une réussite qui a capté l'attention d'un certain Amazon, poussant le géant du e-commerce en ligne à lancer ses propres enchères en 1999. Mais dès cette année, Pierre a pris la décision d'étendre son activité numérique à l'échelle mondiale. Il a ainsi ouvert des sites eBay en Allemagne, en Australie, au Royaume-Uni et également au Brésil, marquant le début d'une expansion mondiale. Cependant, au Brésil, eBay n'a commencé à fonctionner qu'en 2014 pour plusieurs raisons. Des entreprises locales telles que Mercado Libre dominaient déjà le marché du e-commerce, rendant l'implémentation d'eBay difficile. Ensuite, les réglementations et taxes compliquées du Brésil avec ses douanes strictes. L'entreprise a également dû ajuster ses stratégies pour les consommateurs brésiliens. Enfin, l'arrivée d'eBay en 2014 correspondait à la croissance de l'économie numérique au Brésil, offrant une meilleure occasion pour s'établir. Aujourd'hui, eBay est reconnu comme un site qui a transformé le e-commerce, permettant aux entreprises de vendre aux consommateurs, donc en B2C, et aux consommateurs de vendre entre eux, donc en C2C. Chapitre 3, hommes d'affaires mais aussi hommes engagés. Alors qu'eBay continuait de croître, Pierre a diversifié ses investissements et activités. Dans les années 2000, Pierre Omidyar change de style, abandonnant ses lunettes rondes, coupant ses cheveux, s'éloignant ainsi de l'image stéréotypée du geek. Il développe également une nouvelle passion pour les médias. Concernant l'évolution de ses projets, il s'est tourné vers des initiatives bien plus vastes sans pour autant oublier eBay. Il a continué à grandir en rachetant PayPal en 2002, Skype en 2005 et StubHub en 2007, afin d'étendre l'expansion et de consolider la position d'eBay. Ces acquisitions ont propulsé eBay dans plus de 190 marchés. Mais voilà, après avoir consacré 30 ans à cette aventure, Pierre souhaitait changer de cap en 2015. Il a donc choisi de garder 5% de l'entreprise et de s'abaisser au statut de conseiller, lui qui était autrefois le PDG. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'il fait pendant cette période de transition. Il va en gros réfléchir à l'impact qu'il veut avoir sur le monde.
C'est là que la philanthropie entre en scène. En 2003, il crée le fonds d'investissement Omidyar Network. Imagine, il investit 1,5 milliard de dollars dans des initiatives sociales et des ONG. Pour montrer son dévouement et son engagement à participer réellement à des causes qui lui tiennent à cœur, comme la lutte contre la pauvreté, la défense des droits humains, le soutien aux victimes de catastrophes, bref, beaucoup de causes associatives. Dans le prolongement de son engagement pour l'information et le journalisme, en 2010, il crée aussi le Civil Beat à Honolulu, un site d'information local axé sur la responsabilité et la transparence des dirigeants. En tant que directeur de la publication, Pierre s'implique activement dans le quotidien du site, reflétant ainsi son dévouement à un journalisme de qualité. Cette passion pour le journalisme l'a mené au printemps 2013 à faire une offre de 250 millions de dollars pour acquérir le Washington Post, bien que ce soit finalement Jeff Bezos qui a réussi à closer le deal. Toujours cette bataille Amazon-eBay. Cependant, inspiré par l'affaire Snowden de 2013, qui révélait les pratiques de la surveillance de la NSA, et impressionné par le travail du journaliste Glenn Greenwald, qui a exposé ces pratiques dans le Guardian, Pierre a été motivé à lancer son propre média et a y investi les 250 millions de dollars prévus à la base pour le rachat du Washington Post. En 2014, il crée First Look Media, une plateforme axée sur une presse d'investigation critique et indépendante. Ce groupe de médias en ligne, dirigé par des journalistes expérimentés et indépendants qui couvrent une variété de sujets et se focalisent sur des enquêtes approfondies et transparentes. Aujourd'hui, il vit selon les principes bouddhistes et soutient les causes comme le Centre Dalai Lama pour la paix. Avec une fortune conséquente, il se distingue en philanthropie, à l'instar de grands noms comme Bill Gates, en investissant dans des initiatives humanitaires. Et voilà, on arrive à la fin de cette incroyable épopée d'un homme qui a non seulement changé le visage du e-commerce, mais a aussi laissé une empreinte indélébile dans le monde de la philanthropie et des médias. Pierre, c'est l'histoire d'un geek passionné qui a su transformer ses passions en une aventure entrepreneuriale majeure. Comme d'habitude, dans cette série de vidéos, je souhaite tirer des grandes leçons que tu pourras utiliser dans ton propre business. Pour développer son business, Pierre a compris l'importance de la communauté. eBay n'est pas seulement une plateforme d'enchères, c'est une communauté où les gens se rencontrent, partagent et font des affaires ensemble. Pierre a compris que le succès à long terme ne réside pas seulement dans un bon produit, mais aussi dans la création d'une communauté solide et engagée. Il a commencé par une niche, les collectionneurs, puis a su élargir sa communauté au fur et à mesure. Pierre, c'est aussi l'exemple parfait du mec qui a su s'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est un véritable game changer dans le monde du business. Pierre a eu le flair de confier les rênes au bon moment et à des personnes ayant une solide expérience en gestion avec une vision claire pour l'e-commerce, parce qu'à l'époque, c'était pas si évident d'y croire. eBay, c'est l'histoire d'un mélange harmonieux de geeks, de visionneurs en affaires, de spécialistes en marketing et de bien d'autres talents. Cette diversité a été la clé pour aborder les différents aspects du business. Il a su embaucher des gens ayant des complémentarités pour le compléter. Voilà, c'est tout pour cette incroyable histoire. Si tu as aimé cet épisode, j'en ai déjà publié d'autres sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller les visionner. C'était Tristan, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!